Je sais que vous êtes là pour me poser la question, celle qui brûle les lèvres de tout le monde, qui fait les gros titres des journaux, même à l'étranger, mais non, ce n'est ni le lieu ni le moment. Je préfère me concentrer sur l'actualité technologique des internets du monde connecté. Bonjour à tous, nous sommes donc le mercredi 15 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour des enfants. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Nous vous en parlions il y a quelques semaines lorsque la fonctionnalité avait été présentée sur la chaîne bêta de Chrome. Cette fois-ci, c'est la version finale estampillée numéro 32 du navigateur de Google qui vient d'être livrée. Elle inclut une fonctionnalité originale à côté de la petite croix prévue pour fermer un onglet et qui est donc visible même si l'onglet en question n'est pas au premier plan. Apparaît désormais une icône supplémentaire qui vous indique si un fichier audio ou vidéo est actuellement actif dans cet onglet et même si une webcam est active en enregistrement. Ce n'est cependant pas la seule nouveauté de cette version. Chrome numéro 32 met également l'emphase sur la prévention avec de nouveaux avertissements lorsqu'il détecte un fichier malicieux et une nouvelle fonctionnalité de compte de supervision arrive pour l'instant en bêta permettant de gérer d'autres comptes plus limités à la manière d'un contrôle parental. Et enfin, Chrome 32 améliore son look dans Windows 8 et adopte l'interface de l'OS de Microsoft avec lequel il est désormais possible de gérer plusieurs fenêtres Chrome. Toujours dans Windows 8, on note également que l'accès au lanceur d'applications de Chrome est amélioré. C'est sans doute un détail pour certains, mais une véritable hérésie pour beaucoup d'autres, moi y compris. Il ne faut pas filmer en tenant son smartphone à la verticale. Les smartphones n'ont jamais été prévus pour ça, et nos yeux ne le sont pas non plus. Quand on filme avec un smartphone, il faut tenir son appareil à l'horizontale. D'une part, c'est plus pratique pour voir l'image qui remplit ainsi tout l'écran, mais c'est surtout beaucoup plus naturel à la fois pour filmer, mais aussi pour regarder les vidéos par la suite, que ce soit sur le smartphone, sur un ordinateur ou sur une télé. Une application pour iPhone a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Elle s'appelle Horizon et vous permet de filmer à l'horizontale même quand vous tenez votre iPhone à la verticale. Grâce au gyroscope intégré à l'iPhone, Horizon saura toujours faire des vidéos dans le bon format. L'application permet de passer des modes vertical à horizontal sans que le passage soit visible lorsque vous visionnez la vidéo. C'est très malin et Horizon est évidemment notre appli coup de cœur du jour. Vous êtes très nombreux à préférer acheter des mobiles d'occasion et on vous comprend. Acheter neuf revient cher et les mobiles sont renouvelés tous les ans. Outre les plateformes classiques comme Price Minister ou, si vous aimez l'aventure, Le Bon Coin, SFR vient d'ouvrir sa propre boutique de mobiles de seconde main. Les mobiles sont remis en état et validés par les techniciens de l'opérateur et sont assortis d'une garantie de 6 mois et de tous les accessoires d'origine. Chaque mobile est classé selon 3 états possibles, bon état, très bon état, comme neuf. Peu de risque donc de se retrouver devant un appareil inutilisable. Pour chaque appareil peut aussi être indiquée la capacité restante de la batterie, ceci est très utile pour certains mobiles dont la batterie s'use beaucoup plus vite que les autres. Vous pourrez également y retrouver des smartphones Apple, Samsung, Sony, Nokia, LG, BlackBerry et la liste devrait s'allonger. Il est à noter que les mobiles vendus sont débloqués pour tous les opérateurs. Bonne idée. La question du jour vient de Mathieu qui a réagi hier quand je parlais de mon top 3 des smartphones de l'année 2013. Il nous demande ainsi: mais Nicolas, quel est ton top 3 des smartphones de l'année 2013 ? Alors ma réponse est simple, elle se repose et j'ai un principe, les affaires privées se traitent en privé. Je ne répondrai plus à d'autres questions sur ce sujet. Ah, excusez-moi, je crois que je me suis trompé de réponse. Bon, en fait, désolé. Mon top 3 des smartphones de l'année est simple. Pour moi, le meilleur smartphone 2013 est le LG G2. Il est beau, super puissant, il a un écran de 5,2 pouces et prend beaucoup moins de place que la plupart de ses concurrents. J'adore l'écran qui s'allume en tapotant dessus et on se fait très vite à ses boutons à l'arrière. En seconde position, le Samsung Galaxy Mega qui est à mon avis la meilleure phablette du marché. L'écran est magnifique et sa forme est tout simplement parfaite. Pour jouer, regarder des vidéos ou surfer, c'est l'idéal. Et en troisième position, le Sony Xperia Z1 qui est sublime, l'appareil photo est incroyable et la surcouche Sony au-dessus d'Android est très réussie et ne ralentit pas du tout l'appareil. Elle est remplie de bonnes idées. Et maintenant, c'est à vous de nous donner votre classement des 3 meilleurs smartphones de l'année 2013. Postez-le en commentaire sous la vidéo, j'attends de recevoir vos réponses. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour notre 586e émission. Oulala, mais que va-t-on faire pour la 600e ? Je vous pose la question.